Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des mycoses vaginales et intestinales et plus précisément du Candida albicans, puisqu'environ une femme sur deux a déjà présenté un épisode de candidose, ce qui est beaucoup. Alors dans un premier temps, je vais vous parler des caractéristiques de cette pathologie et si vous êtes déjà bien renseigné sur ce qu'est la candidose, je vous invite à directement aller en deuxième partie de cette vidéo où je vous parle des solutions naturelles à mettre en place pour soulager les désagréments et éviter les récidives. Alors je vous invite à vous installer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner et nous voilà partis. Dans notre corps, il y a des milliards de bactéries au niveau intestinal et le candida en fait partie. Cette levure fait partie de notre microbiote. C'est l'hôte naturel de nos intestins. Elle est en état latent et pour différentes raisons, elle va prendre le dessus et devenir pathogène. Cette levure va libérer des filaments et va devenir un champignon. Avec ces filaments, le candida va créer ce que l'on appelle le biofilm. C'est une sorte de forteresse biologique adhésive et protectrice, résistante et surtout adaptative. Ce biofilm va renforcer la protection des pathogènes et peut aussi attirer d'autres types de bactéries. La candidose est une infection fongique provoquée par plusieurs espèces de levure candida, en particulier le Candida albicans. C'est ce fameux Candida albicans qui est responsable de 55 à 60% des candidoses. La candidose est donc une mycose due à cette levure. Ce Candida albicans va sécréter des toxines qui vont provoquer différentes perturbations et certains symptômes comme les mycoses vaginales, des cystites, des vaginoses, la perlèche ou le muguet. Et là, je ne vous parle pas de la plante. Un petit conseil, n'allez pas sur Google Images. Différents facteurs peuvent favoriser le développement d'une candidose. Alors, il y en a beaucoup, mais je vais vous en citer quelques-uns. Il y a d'abord la diminution du système immunitaire, les troubles métaboliques ou hormonaux, le stress, un déséquilibre de la flore intestinale, certaines maladies ou médicaments. Afin d'éviter ces pathologies, il est d'abord important d'avoir une hygiène de vie adaptée. Tout d'abord, pour l'hygiène intime, il faudra éviter les contacts trop répétés avec de l'eau, surtout de l'eau savonneuse, ce qui va altérer le film de protection et favoriser la sécheresse locale, mais aussi de la toilette avec des produits donc inadaptés comme des savons trop agressifs, irritants ou desséchants, ou des antiseptiques qui vont détruire votre flore vaginale. Donc d'abord, privilégiez plutôt des savons doux, apaisants, surgraissants, qui respectent le pH vaginal. Il faut également éviter les sous-vêtements synthétiques ou les vêtements trop serrés. Tout ce qui va être démangeaison et sécheresse vaginale, c'est ce que l'on peut voir d'un point de vue local. Mais si vous avez des mycoses à répétition récidivantes et chroniques, ce qui va être intéressant, c'est aussi de s'occuper du système digestif. Il faut savoir que le candida, lors de son développement, va libérer des substances toxiques qui va perturber aussi le système immunitaire. Les signes d'appel d'une candidose intestinale vont être les troubles intestinaux comme des gaz et des ballonnements, de la fatigue et des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, de très forte envie de sucre, de produits fermentés comme le fromage et l'alcool par exemple. Il y a aussi des troubles extradigestifs et périphériques, donc ça c'est si le candida migre hors du tube digestif et provoque des troubles cutanés, attaque la peau, les ongles et la bouche. On peut par exemple observer des mycoses des ongles ou de la bouche. Quand on a une candidose, il sera donc primordial d'adapter son alimentation. Le candida se nourrit de sucre et comme c'est une levure, il faut donc éviter les aliments sucrés ou fermentés afin de limiter les risques. Le gluten aussi est à éviter car c'est une molécule pro-inflammatoire qui peut créer de l'hyperperméabilité intestinale, ce qui va favoriser la candidose. En cas de candidose intestinale, on évite donc les sucres rapides, les sodas et les jus de fruits. Mais aussi les fruits secs, le kombucha, le kéfir, les fromages à moisissure, la levure de bière, le soja. Les aliments trop mûrs sont aussi à éviter car ils vont permettre la prolifération de la flore fermentante. Les fruits autorisés sont par exemple les fruits rouges qui sont moins sucrés. Après ce n'est qu'un exemple, mais l'idée, vous l'aurez compris, c'est de vraiment limiter les aliments sucrés et complètement supprimer le sucre raffiné et les jus de fruits. Passons maintenant aux solutions naturelles à mettre en place. Donc avant toute chose, les conseils de bien-être que je vous donne ne doivent en aucun cas se substituer de l'avis de votre médecin et les solutions proposées ne peuvent pas se substituer bien sûr à une ordonnance médicale. Règle numéro 1, quand on veut se débarrasser d'une candidose, c'est d'alterner les cures. Je m'explique. L'idée, c'est d'attaquer et de fragiliser le candida grâce à des plantes antifongiques et antibactériennes, mais il ne faut pas prendre le même produit plus de 10 jours d'affilée, car le risque, c'est que le candida s'adapte et devienne résistant à ce que vous prenez. Donc mon conseil, c'est d'en choisir 3, donc 3 antifongiques forts, et de tourner 10 jours le premier, puis 10 jours le second, puis 10 jours le troisième, et ainsi reprendre le premier, et puis ainsi de suite, vous aurez compris. En parallèle, je vous conseille de prendre aussi des tisanes et des probiotiques pour un travail de fond. Ça a l'air compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça en détail.
Dans un premier temps, qu'est-ce que j'appelle les antifongiques et antibactériens forts, ceux qu'il faudra alterner tous les 10 jours? Alors il y en a plein, mais prenons l'exemple des huiles essentielles de clou de girofle, de cannelle et d'origan, qui sont très puissants et qui vont particulièrement soulager la sphère génito-urinaire. Pour votre premier antifongique que vous allez prendre 10 jours, vous pouvez choisir un de ces 3 huiles et y ajouter de l'huile essentielle de citron qui est hépatoprotecteur et stimulant du système digestif. Un conseil que je vous donne, privilégiez les huiles essentielles en capsule prêt à l'emploi, surtout si vous ne maîtrisez pas la dilution des huiles essentielles parce que surtout celles-ci peuvent être très dangereuses si on les utilise mal. Elles seront ainsi prédiluées et enfermées dans une capsule, ce qui évitera tout risque de brûlure ou d'intoxication si vraiment vous ne savez pas les doser. Pour le deuxième antifongique qu'on prendra après les huiles essentielles, on pourra par exemple choisir de la propolis, de l'extrait de propolis pour être plus précise et de préférence en gouttes. Et enfin le troisième, vous pourrez prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse. Et donc vous allez commencer par prendre votre cycle, donc huile essentielle 10 jours, puis propolis 10 jours, puis extrait de pépins de pamplemousse 10 jours. Bien sûr, vous ne prenez jamais ces trois-là en même temps si c'est votre choix de produits en rotation. En parallèle, en travail de fond, vous pourrez prendre donc des infusions de plantes. Donc ça va être des produits que vous pourrez prendre tout du long sans arrêt, sans pause. Donc 4 vont particulièrement nous intéresser dans ce traitement antifongique et anticandidose. Premièrement, je vous conseille donc une plante très utilisée pour la santé des femmes, ça va être l'alchemille. Alors grâce à sa richesse en tanins, elle va exercer un rôle antimycosique au niveau intestinal et au niveau vaginal. Elle a beaucoup été utilisée pour des problèmes de leucorrhée ou de perte blanche, pour des démangeaisons de la vulve par exemple. Donc vous pourrez utiliser les feuilles d'alchemie en infusion, comptez environ une cuillère à soupe par tasse et infuser 15 minutes et vous pourrez prendre plusieurs tasses par jour. L'alchemie c'est déconseillé par contre aux femmes enceintes, voilà, sachez-le. Ensuite il y a la réglisse, c'est une plante antifongique et anti-inflammatoire et en même temps réparatrice des muqueuses et en particulier celle de l'intestin. Elle est antivirale et antimycosique, donc elle va stimuler l'immunité en limitant la pénétration des toxines dans l'organisme et permettre ainsi de réduire l'inflammation. Une consommation régulière de réglisse peut provoquer par contre de l'hypertension, c'est certain, donc il ne faudra pas dépasser 6 semaines consécutives de réglisse. La réglisse est contre-indiquée pendant la grossesse et l'allaitement et en cas d'hypertension artérielle, insuffisance rénale ou de troubles hépatiques. Le thym, lui aussi, est très utile car il va posséder des propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques et antiseptiques. Alors on n'y pense pas souvent pour ça, mais c'est aussi un tonique général qui est très utile lorsqu'on est atteint de candidose car on est très fatigué. Donc le thym a cette double casquette qui sera vraiment très intéressant. En plus on en a tous dans son placard, donc c'est plutôt pratique. Enfin je vous conseille l'échinacée car il possède une action antibactérienne et antivirale, surtout sur la prévention des infections urogénitales de la femme. Son tropisme urogénital est un outil remarquable comme antimycosique dans les cystites récidivantes et les infections génitales récurrentes. Elle contribue aussi au bon fonctionnement des défenses naturelles de l'organisme. Pour le dosage des plantes, je vous invite à vous référer à la fiche produit disponible sur le site Herbonata si vraiment vous voulez les utiliser de manière individuelle. Par contre, si vous voulez mélanger toutes ces plantes entre elles, vous les mélangez à part égale et vous prenez une cuillère à soupe par tasse, vous infusez 15 minutes et vous pouvez répéter 2 à 3 tasses par jour sans aucun problème. Sachez en tout cas que je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos, voilà, si jamais vous voulez vous référer à une plante en particulier et trouver sa fiche produit avec ses conseils d'utilisation. Je vous donne un exemple, le thym, si vous l'utilisez tout seul, vous allez utiliser une cuillère à café et non une cuillère à soupe. Donc voilà, là je vous ai donné la posologie du mélange de toutes ces plantes entre elles, mais bien sûr si vous voulez faire votre cuisine, n'hésitez pas à aller sur le site Herbonata, tous les liens seront en barre d'infos. Bien sûr, je vous recommande très fortement de cuisiner avec un maximum d'aromates, thym, origan, romarin, tout ça c'est des antifongiques. Également l'ail, la cannelle dans votre cuisine et même l'huile de coco qui contient de l'acide caprylique. Et le candida il déteste ça, donc voilà, n'hésitez pas à y aller sur les épices, tout ça, les aromates. Ensuite il faut bien se dire qu'une candidose se règle sur le long terme, il faudra être patient. Au début vous pourrez ressentir une grosse fatigue, des envies de sucre qui seront décuplées, peut-être encore plus de démangeaisons. Ça veut dire que le candida est en difficulté et qu'il essaye de survivre. Ça ne va pas être simple, mais tenez bon, si vous continuez, il va commencer à perdre du terrain et vous vous sentirez beaucoup mieux. Moi, en boutique, j'ai eu beaucoup de retours comme ça. En fait, c'est un protocole que
que bah, ça fait des années moi que je le conseille j'ai des personnes voilà, qui tiennent le coup, qui me disent que c'était horrible le premier mois. Après, ça allait mieux. Alors, faut savoir que moi, la majorité des clients que je suis pour ça, je leur demande à chaque fois où ils en sont, parce que je les vois tous les mois. Et la plupart me disent que c'est au bout de 6 à 12 mois que vraiment les symptômes disparaissent complètement et qui se considèrent comme guéris. Après, il y en a qui ne tiennent pas le coup malheureusement parce qu'ils retombent dans le sucre, ils retombent dans le stress à outrance. Donc voilà, en tout cas, c'est des choses qui peuvent vous accompagner dans la guérison du candidat. Mais sachez-le que, voilà, je préfère vous prévenir, c'est pas en 2 semaines que ce sera réglé, c'est en plusieurs mois. En parallèle de tout ça, il est fortement, en tout cas recommandé, de prendre des probiotiques pour combler le vide que le candida va laisser par des bonnes bactéries. Je vous explique, en fait, le candida, on l'a dit, c'est une bactérie qui est présente naturellement dans notre corps. Le souci, c'est quand il se développe trop et qu'il devient pathogène. Donc l'idée, c'est qu'on l'attaque avec toutes les plantes que je vous ai citées et on va l'affamer en supprimant le sucre, enfin voilà, tout ce qu'on a dit avant. Donc il va perdre du terrain. L'idée, c'est que si en fait vous ne comblez pas avec des bonnes bactéries qui vont remplacer ce trou, eh bien, au moindre écart, au moindre voilà, vous avez flanché, vous avez pris un dessert trop sucré, tac, le candidat il va se remettre dans les trous. Donc voilà, prenez des probiotiques, prenez cette habitude de manière continue pour éviter justement que ça laisse du vide et une récidive plus rapide du coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris surtout des choses et que vous arriverez à combattre cette pathologie qui est vraiment une plaie. Voilà, je vous fais part de mon expérience, c'est mon expérience de terrain que j'ai acquis en herboristerie, c'est pas la vérité, donc voilà, peut-être que vous avez d'autres astuces qu'on vous a dit qui fonctionnent tout autant, n'hésitez pas en tout cas à les partager en commentaire, donnez-nous votre retour parce que plus on a des retours d'expérience et plus on renseignera le maximum de personnes et on pourra aider le maximum de personnes. Parce que peut-être que mes solutions, mon protocole va être intéressant pour certains et d'autres ne s'y retrouveront pas et du coup peut-être que vous avez d'autres astuces. Enfin en tout cas, c'est un lieu d'échange, n'hésitez pas à commenter, c'est fait pour ça. En tout cas voilà, si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi le mot Candida albicans en commentaire et là je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout. Voilà, et pour découvrir d'autres contenus exclusifs, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Herbonata. C'est une fois par semaine, une vidéo que je vous fais en privé avec des conseils exclusifs que vous ne trouverez pas ailleurs, que vous ne trouverez pas sur cette chaîne YouTube. Donc pour vous abonner, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le site herbonata.fr et en bas de page, vous pourrez saisir votre adresse email. Voilà, je vous mets toutes les informations dont vous avez besoin, à la fois pour retrouver les produits que je vous ai cités, mais aussi le lien pour vous inscrire à la newsletter en barre d'infos, comme d'habitude. Voilà, c'était Myriam. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!